Bonjour, bienvenue au JT Pop. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un programme Netflix, une série documentaire en 3 épisodes, mais qui fait partie d'une collection. Alors ça s'appelle Scène de crime, et celui dont je vais m'atteler, c'est le chant macabre du Texas. Je réfléchis au titre parce que le titre anglais est Kingfield, qui est une référence au film de Roland Joffé, La Déchirure, et qui est traduit par les chants de la mort du Texas. Donc c'est ce qui est beaucoup plus, j'allais dire, réaliste. Voilà. Donc qu'est-ce que ça raconte? Et après je vous dirai pourquoi je vous en parle. Alors, ça se passe dans les années 70. 11 jeunes femmes, adolescentes, je crois que c'est de 13 jusqu'à 21 ans, disparaissent sans laisser d'adresse, sans qu'on retrouve quoi que ce soit dans les années 70, dans le périmètre de Houston, donc dans le Texas. Dans les années 80, début 82-83, on trouve des squelettes, des corps en décomposition de jeunes femmes. Et donc, tout l'intérêt de l'histoire, c'est de savoir qui sont ces squelettes, puisque tous les 2-3 ans après, les enquêteurs vont trouver de nouveaux corps. À la fin, je crois que ça se tourne vers une 7-8. On ne sait, certaines ne sont pas identifiées. On les appelle les Jendo. Si vous vous rappelez, dans Seven, le personnage joué par Kevin Spacey s'appelle John Doe, ce qui veut dire Monsieur Tout le Monde. Et donc là, c'est Jendo. Donc voilà, malheureusement, c'est des femmes qui ont disparu, mais dont on ne sait pas qui c'est. Et donc, cette série va s'atteler à raconter ces presque 40 ans d'enquête sur 3 épisodes. Alors, c'est vachement dense, hein. Je pense qu'il aurait fallu un peu plus, moi. Pour une fois, je dis ça, je trouve que c'est même trop abrupt. Mais malheureusement, pour faire ces documentaires, ils n'ont pas eu les paroles des policiers qui ont enquêté. Ils ont les témoignages des familles des victimes. Ils ont les témoignages des avocats, du procureur, de journalistes, mais tout ce qui est politique, tout ça, ils n'ont pas pu avoir de témoignages. Et en fait, c'est en ça que c'est intéressant, bizarrement, puisque ces faits divers sont vus à travers les combats des familles des victimes qui se sont battus corps et âme pour trouver les assassins de leur fille, puisque certains corps ont été identifiés. Il y a eu des suspects, 3-4. Quand on voit certains suspects, ils sont assez flippants, je vous le dis, parce qu'on voit leur tête, on voit leur parcours, et on se dit, tiens, c'est étonnant qu'ils en ont tué que 2 ou 3. En fait, on ne sait pas dans cette série qui est combien y a-t-il eu de serial killers. Est-ce que c'est le même homme qui a commis ces crimes-là? Il y a un certain flou, mais donc du coup, l'intérêt vient qu'on suit le parcours de ces familles de victimes, parfois leur incompréhension, parfois où ils se rendent compte que la police se moque un peu d'eux, parfois ils ont des intuitions, ils les font parvenir, malheureusement on les écoute pas et ça va amener à des drames. Il y a un suspect qui va être suspect pendant des années, et l'un des peurs des victimes pense qu'il est innocent. Et en fait, ce documentaire qui sont produits par Ron Howard et Brian Grazer. Alors Ron Howard, le réalisateur de Da Vinci Code ou de Willow. euh,
on produit 3 collections. Je vais dire 3 saisons, c'est pas vraiment des saisons, mais et à chaque fois, ce qui les intéresse, c'est de raconter un petit peu l'Amérique. Parce qu'à travers, ces faits divers, on ausculte un monde. Là, le Texas, c'est pas n'importe quoi. Ce qui est intéressant, c'est que tout est mis en perspective, tout est, tout est, j'allais dire analysé et ça se regarde. Moi, les 3 heures, je les ai pas vues passer. Je les ai regardées en une après-midi et vraiment, c'est à voir pour comprendre peut-être un pays, pour comprendre qu'un fait divers, ça raconte pas qu'une histoire de meurtre, mais ça raconte une autre chose. Parce que, par exemple, on se rend compte que, il y avait pas l'ADN et que c'était compliqué de faire des enquêtes. Il y avait pas, de coordination des services de police, ce qui fait que beaucoup de crimes ou d'enlèvements, de disparitions, tout ça n'ont pas été résolus. Donc ça raconte j'allais dire, une histoire du Texas par la petite histoire. Et rien que pour ça, ça méritait d'être vu.